Après avoir fait cette vidéo qui vous montre comment acheter des crypto-monnaies sur Binance avec du mobile money bien sûr, vous avez été nombreux à me demander de vous montrer dans une autre vidéo comment retirer de l'argent ou des cryptos sur Binance via mobile money. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, cette vidéo sera scindée en deux étapes. Dans la première étape, je vais vous montrer comment ça se fait sur un PC et dans la deuxième étape, je vais vous montrer comment ça se fait sur un téléphone Android. C'est parti. Pour ceux qui n'ont pas de compte Binance, le lien se trouve dans la description de la vidéo. C'est très facile à créer un compte sur Binance. Si vous voulez que je fasse une vidéo étape par étape pour vous montrer comment ça se fait, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, comment ça se fait sur un PC? C'est très simple. La première des choses à faire, c'est de vous connecter à votre compte. Une fois connecté à votre compte, vous venez juste en haut ici, vous cliquez sur Trader. Il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher sur laquelle vous allez cliquer sur l'onglet Compte P2P. Et ensuite, vous serez redirigé vers cette page. La première des choses à faire sur cette page ici, c'est de venir dans l'onglet là où il y a Euro. Nous allons choisir XOF. Donc, pour ce faire, vous tapez X dans la petite barre de recherche ici. Et là, voilà XOF. Alors, pour ceux qui ne savent pas, XOF, c'est pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest comme moi. Et XAF, c'est pour ceux qui sont en Afrique centrale. Alors, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous prenez XOF. Dans le cas contraire, vous prenez XAF. Dans cette vidéo, nous allons prendre XOF et vous verrez que la plateforme va se réactualiser pour se mettre en mode XOF. Et vous verrez juste en haut ici une petite notification qui va apparaître si bien sûr c'est la première fois que vous faites ce genre de manipulation. Donc, vous allez cocher la case « J'ai lu et accepté ». Alors, je vous conseille de lire aussi, lisez. Et ensuite, vous cochez la case « J'ai lu et accepté » et vous cliquez sur « Confirmer ». Voilà, donc, puisque nous voulons retirer des crypto-monnaies via mobile money, dans ce cas, vous verrez, nous venons plutôt juste ici pour cliquer sur « Vendre ». Maintenant, nous voulons retirer nos crypto-monnaies par quel moyen, par quel mobile money? MTN, Move Money, Orange Money, T-Money ou par lequel exactement? Donc, pour ce faire, vous venez ici, là où c'est écrit tous les paiements, vous verrez la liste des moyens de retrait. Alors, je suis au Togo et je vais faire le retrait par T-Money. Dans ce cas, je tape dans la barre de recherche T et voilà T-Money. Donc, je coche la case de T-Money. Automatiquement, la plateforme va se réactualiser pour m'aider à faire le retrait par T-Money. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez faire le retrait par Orange Money, vous cochez la case de Orange Money. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir votre mode de paiement ou de retrait. OK? Alors, dans cette vidéo, moi, j'ai choisi T-Money puisque je vis au Togo. Alors, à chaque fois que vous voulez retirer vos crypto-monnaies en mobile money, alors supposons que vous avez du Bitcoin que vous voulez retirer, je vous conseille de convertir vos cryptos en USDT avant de faire vos retraits. C'est beaucoup plus simple de retirer les USDT. Alors, vous pouvez retirer aussi du Bitcoin, de l'Ethereum, du PP, du BNB en cliquant tout juste en haut ici sur les cryptos que vous voulez retirer. Ok, sur la crypto-monnaie que vous voulez retirer. Donc, vous choisissez celle que vous voulez retirer ici. Mais personnellement, comme je viens de vous le dire, j'aime retirer les USDT. Donc, si j'ai du Bitcoin que je veux retirer, je convertis toujours les USDT. Je convertis tout ça toujours en USDT plutôt avant de faire les retraits. Et lors du retrait, assurez-vous que les USDT sont en jaune. Comme vous le voyez juste ici. Si bien sûr, ce sont les USDT que vous voulez retirer. Voilà, c'était une petite information. Alors, tout ce que vous voyez ici, ce sont des personnes comme toi et moi qui veulent acheter des USDT et on fait une demande, bien on fait leur demande d'achat sur Binance. Donc, Binance serait l'intermédiaire entre lui et vous. Donc, celui-là a proposé d'acheter $1 à 660, $1 USDT à 660. Donc, le minimum qu'il veut acheter, c'est 100 000 USDT, c'est-à-dire 100 000 francs CFA du USDT. C'est-à-dire l'équivalent en USDT, c'est en 100 000, le minimum qu'il veut acheter. Donc, si vous n'avez pas 100 000 francs CFA du USDT à vendre, vous passez à une seconde personne. Le second a proposé d'acheter $1 à 659,89 et le minimum qu'il veut acheter, c'est 3 000 francs CFA du USDT. Et le maximum qu'il peut acheter, c'est 14 500 francs CFA. Donc, si vous avez plus de 14 000 francs CFA du USDT à vendre, bien sûr, ce n'est pas la meilleure personne à choisir. Vous cherchez une autre personne vers le bas. Plus vous descendez vers le bas, plus le prix du dollar USDT diminue. Alors, supposons que j'ai des USDT équivalents à un minimum de 10 000 francs CFA.
Je tape dans la barre de recherche ici, 10 000, dans la case plutôt, 10 000. La plateforme se réactualise pour me chercher des personnes qui veulent acheter au moins 10 000 francs CFA du USDT. Alors, je choisis cette personne qui vend $1 à 656 francs CFA, à 656,40 francs CFA minimum, 10 000 francs CFA maximum, 2 millions de francs CFA. Paiement T-Money, ça passe. Donc, ce gars, par exemple, il remplit mes conditions. Dans ce cas, je clique sur vendre des USDT. Ensuite, vous serez redirigé vers la page d'opération de vente. Donc, la première des choses à faire, c'est de lire la description. Donc, comme vous le voyez, limite de délai de paiement, c'est de 15 minutes. Temps de paiement moyen, 3 minutes. Ce qui veut dire que généralement, lorsque les gens font des opérations avec cette personne, en 3 minutes, ils ont leur argent. Donc, vous venez ensuite en bas ici, vous verrez 95% des personnes qui ont aimé faire affaire avec cette personne. Donc, là, c'est bien. OK? Alors, la troisième chose à faire, c'est de lire ce qu'il a écrit ici. Il a écrit Togo only. Ça veut dire que Togo uniquement, comme vous le voyez ici, Togo uniquement. Donc, ce qui veut dire qu'il accepte seulement des Togolais. Si vous n'êtes pas au Togo, vous choisissez une autre personne. Très simple et très clair. Moi, je vis au Togo, donc c'est carré. Je viens ensuite à droite, je mets le montant que je veux vendre. Donc, moi, je mets par exemple 20. Alors, vous voyez, c'est écrit solde insuffisant. C'est parce que je n'ai pas des USDT actuellement sur mon compte. Ensuite, vous verrez ici que vous verrez juste en bas l'équivalent en francs CFA et juste en bas, vous verrez, vous mettez plutôt le numéro T-Money sur lequel vous voulez recevoir votre virement ou bien votre argent. C'est-à-dire le numéro du mobile money sur lequel vous voulez recevoir votre argent. Donc, vous cliquez ensuite sur vendre les USDT. Alors, automatiquement, il y aura un compte à rebours de 15 minutes qui va s'afficher. Puisque lui-même, il a dit que la limite de délai de paiement est de 15 minutes. Donc, si dans les 15 minutes, vous ne recevez pas votre argent, la plateforme va annuler l'ordre et vous demandera de choisir une autre personne. Et si dans les 15 minutes, vous recevez votre argent, il y aura automatiquement un bouton de confirmation. C'est-à-dire, vous verrez un bouton de confirmation qui s'affiche juste en bas. Vous confirmez que vous avez effectivement reçu de l'argent et automatiquement, la plateforme prendra de votre compte des USDT que vous voulez vendre, bien sûr, et sera versé sur le compte de l'acheteur. Donc, vous n'avez plus rien à faire. C'est simple comme bonjour. Donc, c'est pareil si vous êtes en Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, Burkina Faso, etc. Donc, vous avez vu comment ça se fait sur un PC. Et là, maintenant, rapidement, nous allons passer à la deuxième étape. Comment ça se fait sur un téléphone portable. Donc, voilà, nous sommes ici dans Binance sur mon téléphone portable. Je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, une fois que vous vous connectez à votre téléphone portable, c'est-à-dire à votre Binance sur votre téléphone portable, ben, c'est très simple. Vous venez juste ici, vous cliquez sur Actif. Et ensuite, vous venez ici, vous cliquez sur Acheter. Et maintenant, vous venez, vous cliquez sur Trading P2P. Voilà. Comme je vous ai dit, nous, dans notre cas ici, on veut vendre notre USDT. Assurez-vous que juste ici, comme si vous êtes en Afrique de l'Ouest, assurez-vous de choisir Dixoft ici. Alors, une fois que c'est fait, vous venez juste ici, vous cliquez sur Vendre. Parce que nous voulons vendre nos USDT. Donc, voilà ici toutes ces personnes-là qui aimeraient acheter des USDT. Voilà, la plateforme vous propose toutes ces personnes-là. Maintenant, paiement, c'est très important. Vous venez juste ici, vous cliquez sur Paiement. Voilà, vous avez tous les différents paiements qui sont disponibles juste ici. OK, et là, vous choisissez le paiement qui est adapté à vous. Même s'il n'y a pas MTN chez nous ici, je vais vous montrer comment ça se fait avec MTN Mobile Money. Donc, je choisis ici MTN et je clique sur Confirmer. Et la plateforme va se recharger. Vous va me chercher tous les acheteurs qui aimeraient acheter les USDT en MTN Mobile Money. Donc, comme vous le voyez juste en haut ici, il y a MTN Mobile Money. OK, ici, il dit la limite, c'est 50 000 francs CFA. Donc, si par exemple, vous voulez vendre $10, voilà, 50 000 francs CFA, là, ça serait un peu compliqué. Pour ceux qui vivent généralement en Côte d'Ivoire, tout ça là, et qui veulent faire le retrait en MTN, le minimum est un peu élevé ici. C'est à partir de 50 000, 50 000. Vous voyez que la limite, 50 000, 75 000. Ici, c'est rare. Voilà, il y a quelqu'un qui vend ça à 10 000. 10 000, je pense, ça fait quelque chose de $15. $15 USDT. Il veut plutôt acheter les USDT, mais il propose $1 à 155. Plus vous descendez, plus le prix descend aussi. Donc, par exemple, lui ici, il veut vendre ça. Il veut acheter $1 à 155 et il dit la limite, c'est 50 000. Donc, si vous n'avez pas des USDT qui équivaut à 50 000 francs CFA, vous choisissez une autre personne. Donc,
Je suppose que j'ai 50 000 francs CFA de USDT, donc que je vais vendre. Donc je clique sur vendre. Voilà. Maintenant, je mets le montant des USDT que je veux acheter. Je veux vendre plutôt. Je mets 100. Alors, vous voyez que c'est ici une valeur inférieure à 0,38 USDT. Parce que moi, je n'ai pas des USDT, ok? Je n'ai pas des USDT à vendre. Vous voyez, mon solde, c'est vraiment bas. Ok, c'est pourquoi il me dit tout ça là. Voilà, maintenant, vous voyez, quand je mets 100 en même temps, on me dit que je recevrai 65 467. Voilà, et juste en bas, je mets le numéro de paiement. Ok, comme j'ai choisi MTN, donc je clique sur le plus ici. Et là, je mets mon nom qui est juste en haut, le nom complet. Et ensuite, je mets le numéro pour retirer mon argent par MTN. Ok, donc moi, je ne vais pas mettre ça parce que je n'ai pas de numéro MTN. Donc, je suis en train de vous montrer comment ça se fait. Mettez le numéro, ensuite vous cliquez sur confirmer. Une fois que c'est fait, voilà, une fois que c'est fait, alors j'ai oublié aussi de vous dire de toujours venir juste en bas ici. Il dit, je trade uniquement avec la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, c'est mort. Ici, je ne trade pas avec le Bénin. Il dit directement qu'il ne trade pas avec le Bénin. Donc, si vous êtes au Bénin, passez votre chemin en même temps, choisissez une autre personne. Voilà, c'est très important. À chaque fois que vous cliquez, vous venez dans la description, lire ce qu'il a mis dans la description avant de chercher à faire les opérations. Et j'ai oublié aussi un truc, regardez ici. Il a 98,7% de likes, ce qui veut dire que c'est un bon acheteur. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire affaire avec ce gars-là. Donc, vous mettez ça, vous mettez votre numéro de téléphone MTN et ensuite, vous cliquez sur passer l'ordre. Une fois que vous cliquez sur passer l'ordre, l'acheteur a 5 minutes pour vous virer l'argent. Donc, vous aurez un compte à rebours juste en haut. Si la 5 minutes la passe, il ne vous vire pas l'argent. L'ordre sera automatiquement annulé et la plateforme vous demandera d'aller choisir une autre personne. C'est comme ça. Donc, dès que vous recevez l'argent, dès que vous aurez un message que vous avez reçu les 5 000 francs CFA là, vous venez, on vous verrez juste en bas ici un onglet qui vous dira de confirmer si vous avez reçu l'argent. Donc, si vous cliquez sur confirmer, donc vous n'aurez rien à faire. La plateforme va virer les 100 $ de votre compte vers le compte de l'acheteur. Donc, c'est un peu comme ça on procède. Rien de compliqué. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, les commentaires sont disponibles pour les questions. Posez vos questions et je prendrai le temps de vous répondre. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.